Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Philosophie, le podcast qui vous aide à trouver votre boussole intérieure et naviguer votre vie avec fluidité. Alors c'est un épisode un peu particulier. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous le cheminement qui m'a mené jusqu'à la philosophie, parce que la philosophie n'est pas seulement le nom de ce podcast, c'est une véritable façon d'être, un art de vivre avec plus de présence, de justesse et de fluidité. Tout est parti de l'image d'un arbre. Un arbre a besoin d'être solidement enraciné pour ne pas être renversé à la moindre tempête, et en même temps, il doit rester suffisamment souple pour ne pas se briser quand les vents deviennent violents. Il peut être secoué, bousculé, mais il retrouve sa verticalité. Et comme je suis une amoureuse de la mer, j'ai transposé cette idée au monde maritime. Un bateau, lui aussi, doit garder son cap, malgré les vagues parfois déferlantes. Et c'est exactement ça la philosophie. C'est une philosophie du flot, ancrée dans le corps, le cœur et la conscience. Et elle désigne justement cet état où nous conservons notre axe avec solidité et souplesse, et où nous naviguons avec la vie et tout ce qu'elle nous propose. Et pourquoi je reviens sur tout ça? Parce que ce concept est né de mon propre cheminement qui s'est déployé sur plusieurs années. Si je remonte une quinzaine d'années en arrière, j'avais tendance à vouloir répondre aux attentes des autres, même celles qui n'étaient pas exprimées. Je m'adaptais aux situations qui se présentaient à moi. Je n'osais pas dire ce que je pensais, par peur du jugement, par peur de blesser, par peur de la confrontation. Je ressentais une dissonance entre le monde qui m'entourait et mon monde intérieur. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai commencé ma vie professionnelle comme avocate, un métier où la confrontation fait justement partie du quotidien, surtout lorsqu'il s'agit de défendre un client face à une partie adverse. Même si je plaidais assez rarement, ce décalage, je l'ai particulièrement ressenti lors de certaines audiences. Il m'est arrivé de me sentir presque liquide, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais profondément envie de ressentir plus d'aplomb. C'est ce qui m'a conduite à travailler avec une coach sur ma posture. Le travail est resté en surface, j'avais quelques freins et je ne savais pas encore qu'un travail plus profond était nécessaire pour faire évoluer véritablement ma posture. En parallèle, sur le plan personnel, je vivais une relation qui n'était pas vraiment équilibrée, marquée par des paroles cassantes et blessantes. Alors c'est vrai qu'on parle moins souvent des violences psychiques et pourtant elles peuvent être parfois encore plus destructrices qu'on peut l'imaginer. Elles passent souvent inaperçues à travers un regard, un geste ou une parole qui dépasse les pensées. C'est la répétition qui finit par enfoncer petit à petit. C'est comme un feu qui se consume progressivement. À cette époque, je souffrais de névralgie faciale qui revenait régulièrement. J'ai fini par consulter une thérapeute et ce moment m'a permis de me détendre. J'en suis ressortie avec des courbatures dans tout le corps. Quelque chose avait lâché en moi. Et quelques jours plus tard, je me suis demandé: comment puis-je accepter l'inacceptable? Et cette question que je me suis posée à moi-même, ça a été vraiment un point de bascule. C'est à partir de là que je suis allée plus loin dans mon travail introspectif. Ce travail a commencé par une reconnexion progressive à moi-même. Je m'étais construite en prenant l'habitude de penser aux autres avant de penser à moi. Mon regard était constamment tourné vers l'extérieur. Petit à petit, je me suis déconnectée de moi-même. C'est sans doute ce qui expliquait en partie ma quête de sens. Depuis très jeune, je me demandais: qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'était vraiment des questions récurrentes qui tournaient parfois en boucle dans ma tête. Après quelques mois, j'ai décidé de me séparer de mon compagnon de l'époque et de quitter le barreau pour devenir juriste. C'est une période de 2-3 ans où je me suis reconstruite en poursuivant mon introspection. Et en fait, au fur et à mesure, j'allais de plus en plus en profondeur. Et là, je découvre le travail d'Al et Sidra Stone, qui ont créé le dialogue intérieur. Cela m'a permis de comprendre que nous avons plusieurs parts à l'intérieur de nous et que la manière dont elles s'articulent influence profondément nos relations avec les autres. Tellement passionnée, j'ai dévoré tous leurs ouvrages traduits en français, ainsi que La vulnérabilité, clé des relations, écrit par leur traductrice Véronique Brard. Par la suite, j'ai décidé de me former à la médiation, un courant dit philosophique, dont les outils diffèrent de ceux de la communication non violente. C'est à ce moment-là que je prends pleinement conscience de l'importance de désamorcer l'émotionnel. En effet, lorsque nous sommes guidés par nos émotions, nous pouvons perdre en discernement. D'où l'intérêt de les apaiser afin que les personnes en conflit puissent négocier et trouver elles-mêmes une solution. Et cette démarche m'a vraiment séduite parce que quand j'étais avocate, je m'étais rendu compte que les personnes qui se retrouvaient devant le juge perdaient en quelque sorte leur pouvoir de décision. Une fois que leur avocat avait exposé leurs griefs, c'était le juge qui rendait la décision finale.
Et même lorsque les personnes obtenaient gain de cause, j'observais parfois un sentiment d'inachevé. Et justement, en me formant à la médiation, j'ai compris que l'émotionnel ne pouvait pas être négligé. Il joue un rôle essentiel pour que chacun retrouve sa place dans le processus et participe pleinement à la résolution du conflit. Et donc, à l'issue de cette formation, j'ai décidé de quitter le poste de juriste et de m'installer en Bretagne. Je pense que parallèlement, il s'était passé des choses dans ma tête et je me suis dit, tiens, à un moment donné, je vais suivre mes élans du cœur. Et quelques mois plus tard, arrive la période du Covid et je me lance dans une formation de coaching. Très vite, je me rends compte que je ne souhaite pas exercer le métier de coach à proprement parler. En revanche, cette expérience me rapproche un peu plus des émotions. C'est à ce moment-là que je découvre le travail de Saverio Tomasella et de Carole Pirotte grâce à une formation en ligne. Fin 2020, j'ai l'élan de les contacter pour leur proposer une interview à chacun. Après un échange téléphonique avec Saverio, nous décidons de réaliser ensemble une mini-série de 7 podcasts. Au même moment, Carole me parle de la sortie de son nouvel ouvrage C'est trop fort, qu'elle a écrit avec son compagnon Nicolas Souchal, dans lequel elle aborde des sujets qui sont nouveaux à cette époque, comme les traumatismes, la théorie polyvagale et l'internal famille système. Alors le seul hic dans cet élan, je ne voulais pas me retrouver face caméra sur YouTube. Puis Carole me souffle l'idée du format podcast et je me dis, mais c'est une super bonne idée. J'ai alors un mois pour me former à l'aspect technique, tout en travaillant sur le logo et la ligne éditoriale. Rapidement, j'enchaîne avec mes premières interviews, à commencer par Saverio Tomasella. Début 2021, je lance le podcast Il y avait une fois. En parallèle, je vis un événement troublant. Je me fais attaquer par un animal. Ma manière de réagir m'a paru particulièrement intense et je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir ce qui se cache derrière. Alors petit aparté, je ne suis pas pour faire un travail sur soi pour faire un travail sur soi, mais c'est vrai que lorsque nous vivons une situation qui se répète, ou lorsque nous vivons une situation qui nous fait particulièrement souffrir, c'est-à-dire que on la vit vraiment d'une manière très intense, il me semble important d'entamer ce travail. Et parfois, nous avons besoin d'être accompagnés. Cela permet déjà de rester dans un cadre sécurisant et surtout de voir les angles morts. Parce que la personne qui nous accompagne, elle fait un peu office de rétroviseur et nous permet en fait de mettre le projecteur sur des choses qu'on n'a pas vues ou sur des choses qu'on n'a pas envie de voir. Alors bien évidemment, ça ne va pas forcer le processus parce que nous n'allons prendre conscience que de ce qui est prêt à être vu. Mais justement, nous avons parfois besoin d'une personne extérieure et objective pour pouvoir mettre de la conscience dessus. Et ça nous fait gagner du temps. Et donc au moment où je vis cet événement qui m'a marqué, je réalise l'interview avec Carole Pirotte et je lui en parle à la fin de l'enregistrement. C'est à partir de là que je me suis engagée dans un travail psychocorporel en profondeur, mêlant la somatic experiencing, la théorie polyvagale et l'internal family system. Ce cheminement s'est étalé sur presque 5 ans. Alors pour résumer, la somatic experiencing est une approche qui aide à libérer les tensions et traumatismes accumulés dans le corps. La théorie polyvagale permet de comprendre comment notre système nerveux réagit aux différents événements extérieurs et comment nos émotions y sont liées. Et enfin, l'internal family system offre la possibilité de dialoguer avec les différentes parts de nous-mêmes et de rétablir l'harmonie intérieure. Au début, il a fallu que je me familiarise avec mes ressentis. J'en avais compris l'existence, mais je n'avais pas encore appris à leur apporter de la présence pour pouvoir les réguler. Et avec le temps, j'ai appris à percevoir toutes les nuances, toutes les subtilités que je ressentais. Et au cours de ces 5 ans, j'ai vécu plusieurs switches, mais l'un d'eux m'a particulièrement marqué. Du jour au lendemain, je ne voyais plus le monde de la même manière. J'ai alors compris l'effet miroir entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Et c'est vraiment là que j'ai intégré que les événements que nous vivons peuvent nous révéler des charges affectives que nous portons. Et quand je parle de charges affectives, il s'agit de nos blessures émotionnelles liées à notre histoire personnelle, qui sont en quelque sorte engrammées dans notre corps. Et c'est justement ces charges qui provoquent, ces émotions, particulièrement intenses où parfois, il vous est peut-être déjà arrivé de vous dire: «Tiens, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi, j'ai réagi d'une manière, disproportionnée par rapport à la situation?» Bah, justement parce que derrière, il y a quelque chose, qui s'est réactivé en quelque sorte. Et donc au fur et à mesure qu'on met de la conscience sur ces charges affectives, nous pouvons leur apporter de la présence et c'est ce qui permet de les désengrammer. Et c'est justement à cet endroit où notre posture
peut évoluer. Et au fur et à mesure que notre posture évolue, les événements de notre quotidien évoluent aussi. En fait, si je résume, durant ce cheminement, je suis remontée à la source de ce qui générait telle ou telle réaction. En fait, si on dézoome, nos actions sont générées par nos croyances sont générées par nos émotions. Et donc, si nous cherchons à apporter des changements au niveau de nos actions, nous allons déployer beaucoup d'énergie pour peu de résultats. C'est comme faire du forcing à une action qui est plus forte que nous. Si au contraire, on va à la rencontre de nos émotions, c'est à cet endroit que les choses se passent. Parce que c'est quoi finalement une émotion? Une émotion, c'est une énergie qui nous met en mouvement. C'est pour cela que la joie crée l'élan et la tristesse le repli, par exemple. Et c'est comme ça, en fait, que peu à peu, ma posture a évolué, mes relations sont devenues de plus en plus authentiques. Peu à peu, j'ai appris à naviguer au quotidien en trouvant la bonne distance avec l'extérieur, sans me laisser submerger par mes émotions. Alors c'est possible, mais ça s'apprend. Et en parallèle de cette transformation intérieure, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, mes projets professionnels étaient encore flous. Parce qu'à cette période, j'étais toujours en reconversion professionnelle. Elle a duré beaucoup plus longtemps que j'aurais pu le penser. Et donc en attendant que ces projets s'éclaircissent, j'ai occupé notamment un poste de responsable. Alors déjà, cette expérience m'a confirmé ma passion pour l'humain et elle m'a aussi permis d'observer les interactions qu'on peut avoir sur le monde du travail et notamment nos rapports avec la hiérarchie. J'en suis arrivée à la conclusion que tout part de notre posture. C'est elle qui peut alimenter un rapport de force ou au contraire qui permet d'en sortir. Alors nous ne pouvons pas changer les gens, encore moins le système de management en place, mais nous pouvons faire évoluer notre posture qui, de cause à effet, fait évoluer nos rapports avec les autres. Cela fonctionne en famille mais aussi au travail. Alors c'est sûr que cela ne se fait pas du jour au lendemain et sans frein interne. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prendre de la hauteur pour repérer le comportement, j'allais dire, automatique que nous adoptons face à telle ou telle situation. Par exemple, ne pas oser dire non ou ne pas oser donner un avis contraire. Et c'est à partir de là que nous pouvons observer nos ressentis au moment où les situations se présentent à nous. C'est ce qui va permettre de remonter à la source de nos comportements, dits automatiques, pour pouvoir les faire évoluer. Et peu à peu, nous retrouvons plus de cohérence et de fluidité à l'intérieur de soi. Notre posture change, nos interactions évoluent et notre monde extérieur s'harmonise, mais ça part de l'intérieur. Alors c'est assez drôle parce qu'au début de ma vie professionnelle, je me suis spécialisée dans les marchés publics pour éviter de traiter des dossiers qui soient trop émotionnels. Une quinzaine d'années plus tard, je suis arrivée au constat que l'émotionnel est présent dans toutes nos interactions et ne peut être négligé. Sans doute, j'avais cette vision à l'époque parce que je cherchais à fuir ma propre sensibilité. Et c'est vrai qu'à travers l'évolution de ma posture, entre le moment où j'étais avocate et celui où j'occupais ce poste de responsable, je suis devenue la même personne dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Je ne sentais plus cette séparation entre la moi au travail et la moi dans ma vie privée. Alors bien sûr, c'est des sphères différentes, mais simplement, je parle en termes de posture. C'est-à-dire que lorsque nous sommes vraiment dans notre axe, il n'est plus nécessaire de scinder notre manière d'être dans la sphère pro et dans la sphère perso. Et c'est pour ça que dans le podcast, ça m'a tenu à cœur d'intégrer à la fois le volet personnel et professionnel. Parce que pour moi, il est important de ne pas les scinder, même si c'est deux sphères différentes, mais en termes de posture, lorsque nous exprimons notre vérité, nous pouvons le faire tant dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. C'est là où justement il y a l'unité qui se crée. Et donc un alignement qui se produit à l'intérieur de nous. Et donc une harmonisation de ce qui se passe à l'extérieur de nous. À un moment donné, au cours de ce cheminement, j'ai fini par faire des liens entre l'ensemble des enseignements et apprentissages que j'ai tirés de mon travail introspectif, de mes formations et de mon expérience professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai l'élan de partager avec vous ce qui m'a permis de faire évoluer ma posture et donc mes relations avec les autres. Et c'est ainsi que la philosophie est née de cette expérience avec tous les enseignements qui en découlent. Alors les découvertes et les explorations se poursuivent et mes enseignements et apprentissages continueront à s'enrichir au fil des années. Mais la philosophie, c'est vraiment ça, c'est le reflet de ce parcours vivant et c'est ce que je souhaite partager avec vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.